Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vous présente le Benchmade Mini Presidio 2. Qu'est-ce qu'ils sont forts chez Benchmade et chez Spyderco? Chez Spyderco, vous comprendrez ça dans la prochaine ou les prochaines vidéos qui arrivent. Ici c'est Benchmade, mais qu'est-ce qu'ils sont forts pour nous faire acheter des couteaux clairement qu'on n'avait pas prévu d'acheter? Je m'explique. Le Presidio chez Benchmade, ça fait des années qu'il existe et j'avais pas prévu forcément d'en acheter un. Il y a 2-3 mois, ils nous sortent Benchmade, une version édition limitée à 1000 exemplaires, édition du SHOT Show 2020, avec un manche en aluminium anodisé bronze qui est, je trouve, magnifique, un acier qui fait partie de mes aciers préférés, le CPM M4, et donc du coup, je suis faible, je craque. Benchmade m'avait fait le même coup avec le Freak et le Super Freak. J'avais fait une vidéo sur le Freak en disant que finalement, en conclusion, c'était un très bon couteau, très polyvalent. J'aimais pas trop l'esthétique du couteau et ce côté pelle à tarte de la lame. Maintenant, Benchmade, alors ça fait un petit peu plus longtemps que celui-ci, mais ils nous sortent cette version améliorée du Freak avec des plaquettes en G10 Biton, un petit accent rouge que je trouve aussi magnifique et toujours cet acier que j'aime tout particulièrement, le CPM M4. Il m'avait fait le même coup avec le Bug Out. Je vous avais montré le Bug Out puisque ici on était sur une first production et il n'y a pas si longtemps que ça, ils nous sortent encore une fois une série limitée. Celle-ci à 2000 exemplaires avec un acier que j'aime aussi tout particulièrement, le 20CV, qui est quand même un acier qui est meilleur sur le papier que le S30V avec ses plaquettes. Alors on aime ou on n'aime pas, moi je trouvais que c'était assez joli. Bref, et donc du coup je suis faible, je craque. Alors le sujet d'aujourd'hui c'est quand même le Mini Presidio. Pourquoi c'est un couteau que j'aime beaucoup? Alors cette version-ci, si vous la cherchez, il en reste je crois encore à l'heure actuelle 2-3 exemplaires par-ci par-là sur les sites francophones. Maintenant celle-ci, cette version série limitée, vaut quand même 233 €. C'est cher pour un couteau dont on va se servir tous les jours, on est tout à fait d'accord. Donc sachez qu'il existe le même Mini Presidio. Ici avec une nouvelle matière de manche que Benchmade a tout simplement inventé pour remplacer le manche du manche en Grivory du Bug Out. Donc ici c'était les premiers Bug Out, le bleu. Le problème du Grivory, alors Grivory c'est du plastique, c'était que c'était, alors gros avantage c'est très léger mais c'était aussi assez flexible. C'est un peu le reproche qui était fait à cette matière de manche. Du coup, Benchmade a fait sa petite popote. Ils ont mélangé du carbone avec du nylon polymère en anglais, et ils ont trouvé cette matière, le CF Elite, qui est noir, qui est plus légère que le Grivory, mais aussi moins flexible que le Grivory. Voilà. Donc sachez qu'en tout cas que le Presidio, si ça vous intéresse, pour 100 € de moins, donc 133 €, il existe avec un manche en CF Elite, donc il sera plus léger que cette version-ci. Ici, cette version, on est sur 113 grammes. La version en CF Elite, elle est à 90 grammes. Par contre, au niveau de l'acier, on est sur du S30V. C'est aussi pour ça que le prix est un petit peu moins élevé que cette version en M4. Maintenant, le S30V, c'est un acier qui est très correct, inoxydable. C'est pour ça que cette version en CF Elite n'a pas de revêtement. Ici, on est sur un revêtement en Cerakote. Alors, Cerakote, c'est une fine couche de céramique qui est apposée sur la lame pour la protéger de la corrosion, des acides et de tout ce qui pourrait altérer cet acier. D'ailleurs, le Cerakote, pour ceux qui aiment les armes à feu, vous savez que certaines armes à feu, pareil, sont revêtues, je sais pas, avec un revêtement en Cerakote histoire de les protéger. Voilà, donc je pense que la version CF Elite conviendra à 99%. Ici, c'est vraiment pour les fans de couteaux qui cherchent une série et peut-être un petit peu plus limitée comme le Bug Out. Ici, celui-ci, comme le Freak, ici on n'est pas absolument pas sur une série limitée. Donc je vous le mets à côté. Pourquoi j'aime et pourquoi je peux recommander ce Mini Presidio, puisqu'on est sur un couteau qui est d'une construction, c'est hyper solide, c'est du costaud. On est sur pour moi c'est un Mini Freak. Regardez Dutch Bushcraft Knife, vous savez les deux Hollandais, ils avaient fait une vidéo sur le Super Freak et ils avaient conclu en disant que c'était un des couteaux pliants les plus solides qu'ils avaient testé. Franchement, ils lui font la misère dans la vidéo et le couteau il ne bronche pas. Je pense qu'on est vraiment sur le même style, un peu plus petit avec le Presidio. Donc je vous le mets à côté. Et je vous ai ramené aussi le Gent de chez Drop, Mass Drop. Tout ça pour vous dire que avec le Mini Presidio, on n'est pas sur un couteau de poche, vraiment un EDC, puisqu'on est quand même sur un couteau qui est assez encombrant. C'est beaucoup plus épais et beaucoup plus lourd qu'un Bug Out, par exemple. Mais par contre, pour tous ceux qui cherchent un petit user, un petit, entre guillemets, puisqu'on est quand même sur 8,2 cm de taille de lame, mais un petit couteau costaud, je pense que c'est vraiment une très bonne alternative.
Alors, clairement, celui-ci, je ne vais pas faire le bourrin avec, c'est pas pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai vraiment acheté pour son côté, voilà, exclusif, série limitée. Par contre, je pense que pour tous ceux qui recherchent un petit utilitaire costaud, la version en CF Elite, donc déjà qui coûte bien moins cher, avec du S30V qui est un acier tout à fait correct, est largement suffisante. Et si je devais vraiment utiliser mon couteau au quotidien et si vraiment je cherchais un petit utilitaire, honnêtement, je regarderais à acheter le Mini Presidio 2. Pour le situer également par rapport à un Griptilian, par exemple, c'est entre le mini Griptilian et le Griptilian normal. Alors tous ceux qui trouvent que le grand est trop grand, le petit Griptilian trop petit, eh ben, sachez qu'il existe le mini Presidio 2. Alors vous ne vous trompez pas, puisqu'il y a plusieurs tailles dans le Presidio également. Ici, c'est bien le mini dont il s'agit. Un peu de ceinture de sécurité. Alors ça, c'est une tannée à couper, hein, pour tous ceux qui ont déjà essayé. Mais voilà. Pourquoi j'aime le M4 ? Parce que c'est un acier qui va couper mais pendant très longtemps, plus longtemps que du S30V, plus longtemps que du S35, et qui est aussi facile à reprendre, beaucoup moins galère à affûter que du M390, beaucoup moins galère à affûter que du 20CV. Par contre, effectivement, le reproche qui est fait, et là va falloir vraiment faire gaffe, parce que ça m'est arrivé d'avoir quelques petites, commence à avoir des petites pointes de rouille ou de corrosion sur le tranchant si on n'y prend pas soin ou si on n'essuie pas son couteau tout de suite après l'avoir utilisé. Donc c'est pour ça aussi que je pense que la version en S30V peut être un peu plus polyvalente que ces versions en M4, ces versions un petit peu plus exclusives. Après ça, franchement, je pourrais me taper toute la ceinture de sécurité que ça couperait pareil. C'est vraiment plaisant, il n'y a rien qui bouge sur ce couteau, c'est du solide. Pour une fois chez Benchmade, la lame est parfaitement centrée. Et les finitions sont plutôt bonnes. Vous voyez, les platines sont légèrement ajourées également pour retirer un petit peu de poids. C'est vraiment un super utilitaire qui coupe vraiment très très fort. Voilà, on tire, on n'a pas à se soucier sur si ça va bouger ou pas. C'est bien plus solide qu'un bug out, hein. Par exemple, on va pouvoir faire quand même beaucoup plus de gros travail qu'avec un bug out. Le bug out qui est un très bon couteau de poche, mais je dirais pour les petites tâches peut-être un petit peu plus légères. Ici, vous voyez, j'appuie ce qu'il faut pour passer à travers le tuyau, mais vraiment je ne m'économise pas, ou je ne l'économise pas. Vous voyez ce que j'ai pu faire dans le bois. Alors c'est pas du bois très dur, mais voilà, ça coupe très très fort, c'est confortable. Alors quand je dis petit utilitaire, tout est relatif, hein. On est quand même sur 8,2 cm de taille de lame, c'est pas un mini couteau, hein. Mais par rapport à un Freak ou un Griptilian de taille normale, c'est un petit peu plus petit. Et c'est en ça que je trouve ça pas mal du tout. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo. Ne vous inquiétez pas, je garde du tuyau pour la prochaine vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a permis de découvrir ce mini Presidio. En tout cas, je ne regrette pas mon achat puisqu'on est vraiment sur un super utilitaire. Voilà. Salut!